Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'Évangile selon Saint Luc chapitre 10, versets 38 à 42, euh, nous parle de Marthe et Marie, de Jésus qui est reçu chez Marthe et Marie. On le voit, Marthe interpelle le Seigneur, elle veut que Marie, qui a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter, elle demande au Seigneur de lui dire, mais dis-lui de venir m'aider. Et là, Jésus a cette réponse vraiment profonde. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'affaires et tu t'agites pour bien des choses. Marie, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Dans le contexte juif, le savoir sur Dieu est réservé au mal. Le savoir sur Dieu est réservé aux hommes, avec petit h. La femme, les femmes ne sont pas acceptées dans le cercle des disciples. Il y a même une sentence rabbinique qui dit que ta maison soit une maison de réunion pour les sages. Agrippe-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles dans la soif. Une sentence rabbinique le recommande. C'est une bonne chose. C'est bien de le faire. Mais ici, dans l'évangile de ce jour, qu'est-ce qui pose problème? C'est parce que Marie est une femme. Marie n'est pas un homme. Il n'y aurait jamais eu une scène comme ça si ça avait été un homme qui était venu s'asseoir. D'ailleurs, Jésus était entouré d'hommes. Leur présence n'a jamais posé un problème en soi. C'est le fait qu'il s'agit d'une femme, Marie. Une femme qui n'est pas autorisée à être assise au pied d'un rabbin, au pied d'un maître, pour apprendre le savoir sur Dieu, lequel savoir n'est réservé qu'aux hommes, à la gente masculine. Donc voici comment Jésus nous montre sa liberté. Il brise, il opère une révolution avec les valeurs sociales déjà. Et ce n'est pas la première fois. Donc, tout ça, on peut comprendre comment ça a dérangé les pharisiens. Jésus a bouleversé un peu les normes sociales, plusieurs des normes sociales. Il s'agit d'une femme. Et Jésus n'est pas en train de mépriser l'activité humaine. Au contraire, l'hospitalité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Ce que Marthe est en train de faire n'est pas du tout mauvais. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Il faut le faire. Mais il ne faut pas se laisser emprisonner pour autant dans nos valeurs sociales, dans le camp dira-t-on. Il faut faire ce qui est juste. C'est choquant, mais pour un rabbi n'accepte jamais dans son cercle de disciples une femme. Apprendre la loi à sa fille est comme lui apprendre la débauche. C'est tiré de Sota 3, 4. Et je tire ces informations de ce livre-là que je vous encourage à vous procurer, euh, le Nouveau Testament commenté. Et je remercie au passage le père Jean-Paul Tagueux, dominicain, qui m'a conseillé ce livre. C'est une source inépuisable d'informations. Donc, c'est sous la direction de Camille Faucan et Daniel Marguerat. Et on peut lire encore, la dualité de Marthe et Marie a été très tôt interprétée symboliquement. Là, je tombe un peu dans l'histoire, dans l'exégèse. Pour Clément d'Alexandrie au IIe siècle, Marthe figure la synagogue et Marie l'église. Donc, on montre des paradoxes. Pour Origène au IIIe siècle, lui, il oppose la vie active, c'est-à-dire Marthe, à la vie contemplative, Marie. Pour saint Augustin au Ve siècle, Jésus aime les deux sœurs qui représentent la vie présente, c'est-à-dire Marthe, et la vie dans le royaume, c'est-à-dire Marie.
Pour le réformateur Martin Luther, au XVIe siècle, Marthe symbolise la justification par les œuvres, Marie, la justification par la foi. Pour Jean Calvin, qui est aussi protestant, très lu, très connu, Jean Calvin valorise l'énergie de Marthe, mais stigmatise son refus d'apprendre. Les interprètes modernes opposent Marthe l'aînée à sa cadette rebelle, ou Marie la libérée à Marthe la soumise, ou encore Marie la féministe à Marthe la conservatrice. La brève scène se prête à ce type d'antinomie, de paradoxe. Mais Luc est plus subtil. Il est préférable, avec saint Augustin, de constater que chaque individu porte en soi à la fois une Marthe et une Marie. Ce n'est pas une histoire de bonnet blanc, blanc bonnet ou bien blanc noir, noir blanc. Non, ce n'est pas aussi catégorique. En tout état de cause, je poursuis, ce récit témoigne qu'une part de la chrétienté du premier siècle avait préservé l'héritage de Jésus en reconnaissant à la femme une éminente dignité en Église et un accès au savoir théologique. La place de la femme. La femme est importante. C'est parce que l'Église catholique dit que les femmes n'approuvent pas encore le sacerdoce des femmes, que des femmes deviennent prêtres, que l'Église méprise les femmes. Non, non. Ceux qui disent ça sont dans la méconnaissance, sont dans l'ignorance. Et ce passage a été, tout l'évangile, les commentaires de ce livre dont je vous ai parlé ont été écrits par Daniel Marguerat et Emmanuel Steffek. Il faut rendre à César tout ce qui est à César. Il faut rendre à César ce qui est à César. Nombreuses sont mes méditations qui sont inspirées aussi. C'est comme si je fais la pub, mais je n'ai pas d'argent en retour, hein, croyez-moi. C'est simplement pour notre enrichissement personnel. Je tire beaucoup de mes connaissances avant de faire mes réflexions. C'est l'un des livres que je consulte beaucoup. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.